eu l'approbation du roi. Et c'est ici mon thème à Yanzabe. Il vient ainsi. Et ça l'a mis le Léguana. Que le Seigneur bénisse. Et tout le monde avant le Léguana. Merci, tu peux t'asseoir. Alors, bien aimé, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Adonai Adonai vous bénisse. Et Adonai a Pambola Bino. Que son Saint-Nom nous accompagne. Et que comme on a les santos et Cababiso. Et si tu es avec moi, élève-moi ta main droite, fais la balancer. Élever, ça veut dire ta main doit dépasser l'auteur de ta tête. Amen. Amen. Encore amen. 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 Tu balances cette main et tu me regardes. Et ton regard me fixe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes dans le même esprit qui nous conduit. Depuis le premier culte jusqu'à ce troisième. Bien aimé, je veux que nous parlons et nous abordons ce thème. Comment plaire au roi? Comment plaire au roi? Alors, il y avait une situation qui s'était déroulée. Ça fait des centaines d'années. Car le livre d'Esther, c'est un livre historique où les grands événements ont été mentionnés. Les événements qui ont marqué l'histoire du peuple juif et les acteurs, tout a été mentionné dans ce livre. Et ce livre n'est qu'une partie. Il y a une continuité. Dans le livre des rois, on abordait la chute du livre d'Esther. Alors bien aimé, l'histoire d'Esther, avant qu'il soit Esther, il était d'abord Adassa. Et de Adassa, elle est devenue Esther. Ça veut dire une étoile. Alors, Esther a marqué l'histoire du peuple juif comme je l'ai dit. Vous allez comprendre. Elle a succédé à la reine Vassi. Elle a succédé au trône. Une autre reine. Mais dès qu'elle a pris place, elle n'a jamais été remplacée. Amen. A remplacé Vassi, mais reine tout Esther. Ce côté l'histoire, Esther est à Bungani. Vous avez été Pessinaki. Amen. Alors bien dit, Yoko Kenaki no Suka. Amen. La Yoko Kenaki no Suka. Reine Ali Zambo Pousseti. Amen. Reine Ali Zambo Nene. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux remplacer. Personne ne va te remplacer. Amen. Tu me dirais que toi, pasteur, nul n'est éternel. Tu vas partir, mais ça soit ta lignée. Amen. Ton sang, ton alliance qui va continuer. Donne-moi encore un bon amen. Amen. Je veux écouter encore un bon amen. Amen. Comment plaire au roi? La Bible dit qu'il y avait une situation. Mais une reine devait quitter. Mais une autre devait prendre la relève. Parler du roi, c'est parler de notre Dieu. Quand tu vois que son intérêt est bafoué, quand tu constates qu'il y a une rébellion, tu ne tardes pas à bouleverser les choses. Du début de la Bible jusqu'à la fin. Dieu a toujours rétabli de l'ordre là où il y a des désordres. Que l'église me dit amen. Amen. Que l'église me donne les bons amen. Amen. Alors bien aimé, le roi dit, comme la Bastille a désobéi, qu'on puisse me choisir une fille
Très belle. Vierge. Et la proposition a été donnée au roi par ses eunuques. Mais lorsqu'on emmenait cette proposition au roi, le roi l'acceptait. Et il fallait qu'il y ait un défilé. Les jeunes filles devaient se présenter. Mais parmi ces jeunes filles, on va parler d'Esther. Alléluia. Amen. Donne-moi encore un bon amen. Amen. Alors, Esther va se retrouver dans ce lot. Esther va plaire au roi. On avait dit quiconque parmi ces jeunes filles qui va plaire au roi, elle deviendra reine. Quand on parle du reine, c'est la royauté. Ça veut dire que Esther quitte un niveau, quitte une dimension pour atteindre une autre dimension. Mais cette fois-ci, cette dimension, elle est appelée à commander. Amen. Elle est appelée à gouverner. Elle est appelée à exercer l'autorité. Et quand on exerce l'autorité, on impose, on ne négocie pas, on ne demande pas, mais on exige. Pour accéder, il y avait une condition. Tu devais plaire au roi. Pour l'arriver au niveau que tu veux. Tu veux que Dieu t'emmène quelque part. Tu veux atteindre un niveau donné. Tu veux atteindre une dimension. Si tu es de la profondeur, il faut que tu dois plaire au roi. Tu dois plaire à Dieu. Amen. Dieu ne choisit pas n'importe qui. Dieu ne porte pas le choix sur n'importe qui. Tu dois le plaire. Pour le plaire, tu dois faire quelque chose. Tu dois tout manifester. Que l'attention du roi soit attirée. Vous êtes nombreux dans la famille. Vous êtes beaucoup les enfants. Mais qui va plaire au roi? Je dis à quelqu'un, c'est possible. Le roi ne porte pas un regard sur n'importe qui. Le roi ne porte pas un regard sur n'importe quoi. Mais le roi porte son regard. Le roi, son attention est attirée pour celui qui lui plaît. Celui qui est agréable à lui. Comme Esther. La Bible dit, nous sommes dans du 4e verset jusqu'au 7e verset. Vous allez comprendre. Pour que Esther soit choisie, il y avait un mystère. On n'a pas vu sur le mystère, mais on a vu Mardochée. Or, lorsque nous suivons les détails, quand on parle d'Esther, la Bible nous donne les précisions. Elle avait ni père, elle avait ni mère. Lorsqu'on parle de Mardochée, on dit c'est le fils de. C'est Dieu le leader. Dieu c'est un Dieu de la lignée. Dieu c'est un Dieu du repère. Ça veut dire quoi? Malgré qu'Esther n'avait plus de père et de maman, mais il y avait quelqu'un qui l'avait accompagné. Amen. Il y avait quelqu'un qui l'avait soutenu. Il y avait quelqu'un qui était comme un coach. Il y avait quelqu'un qui était comme un entraîneur. Il y avait quelqu'un qui lui dirigeait. Il y avait quelqu'un qui lui coordonnait. Il y avait quelqu'un qui était un mentor. C'est le principe divin. Seul toi-même, tu ne peux rien. Tu dois avoir un mentor. Tu dois avoir un père spirituel qui te dirige, qui te coordonne pour que tu sois choisi. La Bible dit, quand Mardochée a placé sa nièce, à tout moment, il était au portail pour chercher les nouvelles. Le coach dans un match, un bon coach, c'est là qu'il soit assis. Le match se déroule, il est debout. Il joue avec les joueurs, mais de loin, avec les signes, Alléluia. Alléluia. Et c'est son devoir. Sans le coach, les jeunes sont rien. Sans le coach, il est là pour ça. Est-ce que tu m'écoutes? Amen.
Tu as un père. Amen. Tu me diras que oui. Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu obéis à son Mardoché? Esther n'est rien. Mardoché était comme un héros soulant. Amen. Mardoché était comme un pilote. Mardoché était comme un caméraman. C'est le moment que je suis en train de prêcher. Même l'un de mes fois. La fille de suite me voit. Mais le technicien, on ne le voit pas. Alors si on le voit, je suis vu de gauche à droite. Un héros soulant. Mais Mardoché, son père spirituel, il est un héros soulant. C'est lui qui t'oriente, qui te dirige. Le jour que on portera une chose sur toi. Comment les gars vont consommer des vestes? Alléluia. Il y a de ce mariage. Le Nzondu qui dirige, il dit on ne peut pas s'en passer. Il y a un héros sous l'ombre. Alors que cet homme-là, on va le voir. C'est leur père spirituel. Alléluia. Tout ce que vous voyez, c'était les prières de cet homme. Quand tu vas m'en accueillir dans la finale, tu vas tomber là. La joie, tout ce que la précipise, n'a pou, avec ce que ça ne veut pas coach. Parce que Dieu m'a salé tout ça. Avec un gratuit. Je vais avancer. Donne-moi encore un bon amen. Encore un bon amen. Mais le jour que tu découvriras que celui-là est mon coach, la passation de service est accomplie. Entre toi et tes parents du réseau. Parce que c'est ce coach qui va t'emmener, qui va t'orienter vers la direction. C'est ton coach. Tout ce que ton père n'a pas pu te donner sur le plan spirituel, c'est à lui de te donner. Afin que tu sois agréable devant le Seigneur. Alléluia. Esther était comme une fille spirituelle. Mardoché était comme un père. Et le roi était Dieu. Écoutez les conseils du coach. Lorsque tu seras là-bas, ne révèle pas ta nature de juif. Tu dois garder ce secret. Mais comme elle était obéissante, quand elle s'est présentée, on lui a demandé tu es qui? Mais le coach m'a fait des choses. Elle a respecté ça. Respecte l'orientation de celui qui te coach. C'est lui le berger. Il sait là où tu diriges. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. L'église me donne le bon amen. La Bible nous dit, c'est une référence. Alléluia. Et la Bible dit, le roi Samuel, Samuel pour le prophète Samuel, il s'est retrouvé, il était mal à l'aise. Parce que la royauté était menacée. J'ai été roi, c'est Saoul. Écoute, le roi va se lever et dire à son serviteur, ne te lamente pas. Saoul, je l'ai déjà vu. Mais va dans la maison de David. Va dans la maison d'Isaac. Parmi ses enfants, il y a un que j'ai vu et que je vais établir. On parle de David. Mais Dieu n'a pas prononcé le nom de David. Dieu a vu le Père. Il va dans la maison d'Isaïe. Ils avaient une alliance. Isaïe avec Dieu avait une alliance. Avait un traité avec Dieu. Je vois quelqu'un qui a un traité avec lui. Je vois quelqu'un à qui il a une alliance. Et que tu ne peux te bénéficier dans cette alliance. Quand le prophète est venu, il s'est présenté à Isaïe. Présente-moi tes enfants. Il y a Atali Gabaï, Namoussou. Il a dit peut-être lui, mais l'intérieur, le roi dit, c'est pas lui. Parce que l'homme voit l'extérieur. Moi Dieu, je vois l'intérieur. Allez, David Binada, viens. Boga, élégant, selon le monde, c'est lui. Mais le roi dit, c'est pas lui. Jusqu'à. Mais il n'y a plus d'enfants. Le père dit non.
Isaïe était seulement le père, non seulement le père biologique de David, mais il était son mentor. Amen. Il était aussi son père spirituel. Le fait qu'il puisse se retrouver dans la forêt, qu'il puisse se retrouver de là où il était, les autres sont restés. C'est par contre de l'obéissance. Tu as vu son obéissance. Allez, va me coin cet enfant. Dès que le coach a présenté David, le roi a dit, ça c'est lui. Au moment que je parle, écoute, il y a un David qui est devant moi. Il y a un David qui m'écoute. Écoute, je viens de la part du roi. Je suis venu pour quelqu'un. Je sors d'une mission. Écoute, j'ai une fiole avec moi. Dans cette fiole, il y a des vides. Je suis venu aujourd'hui pour renverser cette vide dans ta tête afin que tu rentres en action. Parce que tu as obéi au coach. Tu as obéi à ton mentor. Tu n'as pas désobéi. C'est que le mentor t'a décalé. Que l'église me donne un bon amen. Toi qui me regardes, toi qui me suis, que tu me donnes aussi un bon amen. Alléluia. Je veux écouter encore un bon amen. Je veux écouter encore un bon amen. Ce mystère, nous comprenons. Esther est devenue reine parce qu'il y avait l'ombre de Mardoché qui la couvrait. Esther est devenue reine. Elle était choisie à cause d'un certain Mardoché. Si tu crois que je suis ton Mardoché, si tu crois que je suis ton Mardoché, aujourd'hui, le roi va te recevoir. Aujourd'hui, tu seras reçu. Aujourd'hui, le Messie. Aujourd'hui, le roi, la seule personne, le roi, en tant qu'Esther, la grande porte te sera ouverte. Dès que tu vas accéder à cette porte, tu vas rencontrer, tu vas bénéficier de ton élévation, de ton mariage, de ta prospérité, de ta grandeur. Si tu es là, laisse-toi qui t'y laisse. Encore si je reçois. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que je comprends? Pour que Esther soit choisie, il y avait une complicité entre Esther et Mardoché. Quand on parle d'une complicité, c'est le lien d'intelligence qui réunit deux personnes. Quand on parle d'une complicité, c'est le lien d'alliance qui réunit deux ou trois personnes. Ou plusieurs. Quand on parle d'une complicité, c'est aussi la compréhension entre deux personnes. Amen. Parler de la complicité, c'est aussi le respect mutuel entre Esther et Mardoché. Amen. Quand le coach est venu, le coach lui a dit, si tu ne fais pas quelque chose, non seulement le peuple va périr, toi, Esther, tu vas aussi périr. Elle n'a pas dit non. Puisque le coach, coach a conduit de quoi la montée doit dire. Amen. Coach a fait sa communication, la métier. Comment l'organisation qu'on appelle à son coach. Son consalité, le beaucoup. Comme le bébé n'a coach. Papa il peut venir à son quartier. Papa il peut venir à son scoutio. Papa il peut venir à son protection. Papa il peut venir à son élevé. La raison tout évité. Mais nzimela kakanga. Pourquoi la femme appelle ça la chose à papa dans mon lit mon père chose à ça. La l'équipe va tout pour ça là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chérie, vous sortez. Papa, vous sortez.
Maintenant, passons dans la sortie. Moi, je peux au sein de notre bâti, papa soit un ami. Mais papa, je vais mon corps l'esprit. Mais voilà, papa, c'est ça. Alléluia. Alléluia, aventuré dans le monde. Alléluia. Même si les gens ne croient pas à la notion de Père spirituel, elle est réelle. La notion de Père est véridique. Sauf qu'il y a des mauvais. Et les mauvais sont en train de salir les vrais. Elle est réelle. Quelqu'un me dit Amen. Je veux écouter encore un bon Amen. Je veux écouter encore un bon Amen. Hier, je priais pour une soeur. L'Esprit dit, au-delà de cette soeur, il dit ange. Et raisonnons que cette fille, elle est attachée à toi. Et raisonnons que ton ombre la couvre. Si ton ombre ne la couvre pas, je l'ai déjà fauché. Ange, il y a ombre, il y a ange. Quand il dit ange, ombre Elisabeth. Je comprends que Zama Sala à travers mon moto. Zama protégé à travers mon moto. Zama peut appeler ça comme ça dans mon moto. Zama Sala à travers mon moto. Oh, regarde même quoi. Est-ce que tu le crois? Le jour que Dieu va te montrer, voilà ta coach à finir. Pierre bonheur. Respectez. Pessaillez aux adultes. Parce que ma bobanaye, ils n'allaient pas me donner. Ma nombrinaye, tu as récupéré. Et disait le Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons comprendre dans l'histoire de la Bible. Il y avait une complicité entre Élie et Élisée. Et du coup, Élisée était béni par le Dieu de son coach. Il y avait une complicité entre Moïse et Josué. Au moment où Moïse était en paix avec Aaron, avec Hur, qui était ses plus proches. Mais Josué était au fort. Si Josué était avec toi, il devait raisonner. Papa m'envoie dans le pays, aller en guerre avec les Amalek. Alors ses propres parents, il les a gardés. Alors c'est un mystère. Lorsque tu es un homme de Dieu, lorsque tu es un père, tu es un homme spirituel. Si tu n'es pas spirituel, tu ne pourras jamais le comprendre. Parce que sa façon de voir, ça sera différent de ta façon de raisonner. Elle ne voit pas comme toi, il ne constate pas comme toi, mais il fait ce que l'esprit qui est combiné de moi de faire. Quand le moment est venu, Dieu a commencé à élever Moïse. Écoute, Israël se disait qui doit prendre la relève. Dieu est allé chercher quelqu'un qui était en complicité avec son frère. Église de Amen. Église de Amen. Que l'église dise avec moi Amen. Josué a succédé. Josué a quitté comme il n'avait pas de complice. Les Israéliens est plongé dans la période des juges. Pourquoi Israël a plongé dans cette période? Parce que Josué n'avait pas de complice. Il n'avait pas un enfant spirituel et qui était obéissant vers lui. Pourquoi Élisée, à son tour, n'a pas eu de complice? Parce que Géasi n'était pas dit d'appeler un enfant spirituel. Il a hérité de quelque chose. Après Élisée, il n'y avait plus Géasi. Enfin, il a le cochon. Amen. Que l'église me dise Amen. Que l'église me dise Amen. Lève-toi et tu dis Amen. C'est ça aussi l'obéissance.
on dit lève-toi, c'est-à-dire, si je dis, attends, à moi, au plaisir, mais à mon gongo, il y a un appel de téléma. C'est ça l'obéissance. Après, on va te dire, il faut bien. L'église me dit Amen. Amen. Assois-toi, encore dis encore avec moi Amen. Donne-moi encore un bon Amen. Je déclare, il est 14h06 minutes. Si je suis un ennemi de Dieu, si je suis un coach pour toi, si je suis un mentor, écoute, je m'adresse au Saint-Esprit et témoin. Tous ceux qui sont en complicité avec moi, tous ceux qui soutiennent l'œuvre, tous ceux qui me combattent à l'œuvre, tous ceux qui font que l'œuvre est de l'œuvre. Écoute, en cette année, de la profondeur, je parle, je déclare, là où Dieu m'emmène, dans la profondeur, que tu sois à mes côtés, là où je m'élève, dans la profondeur, que tu sois à mes côtés, que les anges de protection qui me protègent, te protègent également, que les anges de silence qui m'accompagnent, t'accompagnent également. Au moment que tu dors, les mêmes anges qui sont avec moi, écoute-moi, qui sont avec toi. À partir d'aujourd'hui, si tu es en complicité avec moi, que mon nom te couvre, peu importe les hauts et les bas, mon nom ne te quittera jamais. Je déclare, même si tu es dans une famille des rosicritiens, tu es dans une famille des occultistes, même si tu es dans une famille de la sorcellerie, mon nom ne te quittera jamais. Et si tu es là, même que tu dis yes. Ceux qui m'ont tapé, ça veut terminer sur ma boco. L'homme de paix, c'est son esprit. L'homme de paix, c'est la vision de Dieu en lui. L'homme de paix, c'est les signes éternels. L'homme de paix, c'est la présence de son Dieu. Maintenant, le solonanga est dégagé d'ailleurs. Le solonanga est dégagé d'ailleurs. Alors que tu vas dans ta gare, abandonne ta côté de la bakuta nanga. Quand on a le banga, on a engagé papa nanga bouti, on a engagé Yesu, Yesu nanga, on va t'amener quoi? Ah, les chasser de casse. Ah, les chasser de casse. Je déclare, dans le nom de Jésus, la Bible me dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Il le rémunère tout travail accompli. Au nom de Jésus, la mission, là où je suis sorti, je suis allé dans le Congo profond. Écoute ce que Dieu m'a donné, ce que j'ai emmené aujourd'hui. Écoute, comme nous sommes dans les complicités, je déclare ce que j'ai emmené, je suis appelé à partager avec toi. Ce partage n'est pas de moi, c'est biblique. La Bible est claire. Tous ceux qui ont soutenu l'œuvre de Dieu pendant la remise des couronnes, on va partager ces couronnes. Il y a la couronne royale, couronne d'honneur. Quand tu vas soutenir le ministère de ton Cameroun, parce que les autres il y a ceux qui ont blanchi leur vie. Amen. Il y a ceux qui ont prié toute la nuit. Amen. Il y a ceux. Amen. Je ne suis pas ingrat. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que je suis Esther. Je sais que si je suis Mardoché, il y a Esther. Esther a commencé à Mardoché parce que vous savez. Amen. Profiter du soir. Amen. Esther a commencé à Mardoché a remplacé place à main. Tu es une sorcière. Fais ta papa. On va faire ta mission. Domaine spirituel sont montés à qui nous sautent pas de sang.
laisser l'amour, on a bloqué une autre. Et on t'a pas autour, papa. Et ça l'a fait, là, yo. Si on ne va pas voir, ceux qui sont en train d'engager les dépenses, allez-y. Mon Dieu va vous bénir. Il y a une gratuité, on peut les recevoir des noms, ouais, gratuitement. D'abord, pour vous montrer la situation qu'on a sacrifié ses salariés. On va vous en serrer comme c'est notre fait, madame. Amen. Hein? On a fait une fait dans la tête, à surtout. Amen. On lit mon corps. Pour te manquer, on fait à la noire. On va dire que c'est la première de la tâche. Alléluia. 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 Ce qu'on dit, mon ami, fait dans papa, le fait, yo caté. Donc, elle change, on va faire comme ça. Et lui, quand on a évité, c'est sûr que nous avons besoin de se faire. Alléluia. Élève ta main droite. Seigneur, je suis en train de t'écouter. Que ces paroles soient une bénédiction pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi encore un bon amen. Encore un bon amen. Encore un bon amen. Au nom de Jésus. Que ma profondeur soit ta profondeur. Tu ne resteras pas. Au loin de moi, tu seras à mes côtés. Partout où je vais, spirituellement, et cette dimension, ramène également. On n'a jamais vu, même le cuisinier, les chefs d'État, être pauvre. On n'a jamais vu, même le coiffeur, les chefs d'État, être pauvre. On n'a jamais vu, derrière un général qui est un combattant. C'est tout faux ça. C'est l'enseignement donné par la nature. Ces gens sont comme officiers supérieurs. Ah, les chefs de classe. De les salir sous carré chantier. Il faut qu'on t'affiche dans la parole. Attends, on va mettre l'homme droit dans les apôtres d'ailleurs. Vérité dans la parole à tout. Ah, vous allez dans tout, on a des apôtres là-bas. Ce gars, on a les aïeux. Il y a ta voyage, c'est pas la notion. Nous allons à ça, nous partirons à l'éloquent. Oh, t'as eu des choses à l'éloquent. Je dis que soit cette chasse. On a deux chasses. Mais comment plaire à Dieu? Pour que tu sois agréable à Dieu. Pour que tu sois comme Esther. J'ai déjà développé seulement le mystère. Esther ne pouvait pas être élevée sans Mardochée. Mardochée était comme une complice. Esther, il y avait une complicité entre les deux. Il y avait une entente. Il y avait un lien. Et cette victoire a fait que Esther soit choisie parce que Esther était agréable. Elle avait plaît au roi. Acte 10, verset 35. Nous dit, pour être agréable, pour plaire au roi, nous dit que celui-là doit marcher dans la crainte de Dieu et pratiquer sa justice. Lorsque tu marches dans la crainte de Dieu et tu pratiques la justice de Dieu, sache que le roi, tu lui seras agréable. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé pendant le deuxième culte, ceux qui n'étaient pas là. Quelqu'un qui est agréable devant Dieu. Quelqu'un qui est agréable devant toi. Proverbe 16, verset 24, nous dit que les paroles de cette personne sont comme un rayon de lumière devant cette personne. Esther a dit, roi Lobi, mon journée c'est pas son jour, elle va mourir. Même les gars de toi étaient dans la panique. Amen. Mais Esther est rentrée. Dès qu'Esther est rentrée, le roi s'est dit, tu m'arrêtes. Que fais-tu? Même la moitié de mon ventre, je suis capable. Pourquoi le roi était dans l'effervescence? Parce que
Esther était agréable. Amen. Alléluia. Donc pour être agréable, et tout ce que nous dit le Saint d'Israël, Proverbe 7:24, si tu es agréable, tes paroles sont comme un rayon de lumière devant cette personne. Dès que tu parles, tes paroles sont comme du miel. Cette personne ne peut résister. 2. Lorsque tu es agréable devant quelqu'un, on nous dit que tes paroles sont douces pour son âme. Cette personne est dans la joie de t'écouter. Son âme est dans la joie. Son âme se réjouit. Alléluia. Lorsqu'il t'écoute, c'est parce que la présence d'ailleurs est agréable. Ceux qui ont la problème à problème à Kobena. Ceux qui ont intérêt parce que ma solo n'a pas et puis ça cahier ma tiki. À la l'aise, vous aussi ça y est, papa souci, vous allez alléluia. Et quand vous aussi sortir, on dit on me met ma camonette. Alléluia. L'église me dit encore amen. Si vous allez agréer mon frère, il faut pas avoir un témoignage. Ça va commencer à madame. Oh, mais bon, sous. Madame Séfaré, aïe sous la yoke, à l'autre cas, on dit qu'on m'a le bas. Alléluia. Alléluia. Il dit encore, ces paroles sont salutaires pour son corps. Il dit encore, Ecclésiaste 9:6, quelqu'un qui est agréable devant Dieu, Dieu lui donne la sagesse, Dieu lui donne la science, Dieu lui donne la joie. Et il était un receveur des païens. D'où? Pour être agréable devant Dieu, comme nous l'avons dit, tu dois craindre Dieu et pratiquer sa justice. Pour craindre Dieu, on avait déjà évoqué ça. Je suis en tant qu'enseignant faire un petit récapitulatif. Pour craindre Dieu, que nous dit la Bible? Et au lieu de Proverbe, oui, ceux qui avaient noté le 11e verset, c'est le 13e verset. Proverbe 8, verset 13. C'est lui qui craint Dieu. Parce qu'on a dit pour être agréable à Dieu, plaire à Dieu, là, tu dois craindre Dieu. Pour craindre Dieu, la Bible est claire. Qui craint Dieu? Proverbe 8, verset 13. C'est celui qui a la haine du mal. Quand tu as la haine du mal, Amen. Et l'or à l'osso, la crainte de Dieu est le commencement. Il y a la sagesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aïe, le mal, c'est quoi? Tu es à côté de l'autre. Vous êtes en train de causer. Mais l'autre n'est pas là. Tu constates qu'on est en train de parler du mal de l'autre. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, c'est là qu'il a arrêté cette cause. Appelons-lui, signifions-lui tout ce qu'il fait et dans le sens négatif, il va comprendre. Amen. Lorsque tu continues à parler du mal, tu ne connais pas l'état d'âme de cette personne. Amen. Et tu vas continuer dans le péché. Alléluia. Amen. 2. La Bible dit quoi? Qui est celui qui craint Dieu? C'est celui-là qui est la haine, l'arrogance. L'arrogance, c'est quoi? C'est une attitude qui est hautaine, présomptueuse. Tu veux dire quelqu'un qui est cette chose qui est hautaine? C'est une fierté qui est visible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu arrives, quelqu'un te sert la place, tu fais sortir ton mouchoir. Mais il n'y a pas de ça, le s'arrêter. Mouchoir, il faut dire. Amen.
L'arrogance, c'est tout ce qui est visible. Amen. Aucun nagati. Argent la bâti nagati. Argent la bâti nagati. Amen. Argent la bâti nagati. Amen. Nous devons nous porter au canté. Nous allons nous porter à pour nous dire amen. Amen. Donc, vous montez aux hommes à l'école dans vos amis. Non, le soir qui tourne, le ballon n'a qu'à se voir qui tourne. À continuer. Amen. Si ce qui brille n'est pas de l'or, là, Nous sommes des médailles volontiers. moi c'est quand ils ont la main cachée, vous avez collé qui va te. Kaka, il va vendre au kaka. Un kaka, la salle de bonzo. Si il y a eu un cas, vous le changez. Il y a eu un baboli, il y a eu un peu de comme on a un cas. Amen. Le cas où vous avez un peu de si on va vous donner le plus long, si on peut répéter à H l'état, si on dit la pasteur, le lait, tu l'écouteras ça jamais chez moi. Parce que je sais qu'est-ce que ça donne quoi. Il y a des petits mots comme la Bible. Tu n'es pas Dieu. Alléluia. Amen. Et l'homme au coca n'a pas été. Mais on est l'homme. Tu es dangereux. Et qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu peux avancer? Amen. Lève ta main. Alléluia. Amen. Qui craint Dieu? C'est quelqu'un qui est l'arrogance. L'arrogance c'est quoi? C'est cette dissensation. Pas de Covid, mais cette dissensation de soi. Il y en a d'autres sous. À musique, il y a pour la ligne de noter, il y a le lindo. N'a expliqué? Alléluia. Amen. Il y a eu quand même un cache. Il y a eu quand même un cache. Il y a eu quand même un cache. Le principe, la Bible dit que l'amour supporte. Amen. On est appelé. Je suis votre pasteur. Je veux prêcher le même thème aujourd'hui. Demain, après demain. Amen. C'est pour changer. Pour dire que le Saint-Esprit puisse convaincre les gens. Amen. Sinon, je devais déjà démissionner. Amen. Parce qu'il y a un bon 10 ans dans le bananier, là, c'est la police va claquer ma tête, va changer la tête. À 40 ans, tu dois rajouter. Tu dois rajouter. Tu dois rajouter. Tu dois changer. Amen. Pourquoi nous sommes les Alléluia. Encore un bon amen. Encore un bon amen. Le Seigneur dit ceci. Celui qui craint le Dieu. C'est celui qui est l'orgueil. L'orgueil c'est quoi? C'est une opinion très avantageuse sur le choix. Ce qui ngate kasi bonga kapunati. So ngate ba protocole l'église au kasanye ba. Ce qui ngate, ce qui modération na mona ni. Ndio frère bote ko to mo ni mete personne on a zéro to mo ni ngate bien ndegeni. Na yo ka bote. Amen. Ça c'est le signe de l'orgueil. Amen. Alléluia. Une opinion supérieure de soi. Donc tu vas dire ton maman. Tu connais tout. Tu connais tout. La réflexion n'est pas organisée pour que vous cachiez dans la réflexion. Là, au plus temps, il y a un temps. Non, vous démontrez. Voilà, j'ai une femme. Alléluia. Même on a dans sa camarade, tant on va dans la terre. Dans la terre, c'est le Saint-Esprit. Pour la former séminaire. Maintenant, on va dire non, yo, elle était avec un séminaire. Elle m'a dit, avec moi, ça peut. Si vous avez corrobé le séminaire, il y a un gars dans la terre, tu vas séminaire. Alléluia. Le lait de côté pour la pêche du temps sommet. Le lait de ça, c'est même mondial. Si nous docteur a eu à vous le battre, parce que nous n'avons pas voulu la rouler maintenant. Ah, nous n'avons pas le docteur à bien. Amen. Que l'église me dise amen. Que l'église me dise amen. L'orgueil, c'est l'opinion très avantageuse en soi. Famille n'a mis ça. Tu es même dans un amis, il n'est pas dans la folie dans l'individu. Mais non, tout fameux, peut-être que je peux faire le l'eau peut-être qu'à quel moment. Amen. Famille n'a mission été. Non. Non. Alléluia. Amen. Alléluia.
Alléluia. Non, non, j'ai dit non. Dis avec moi non. Non. Ok. Le non. Regarde celui qui a de côté, dis seulement avec lui non. Non. C'est tout un message. Je peux avancer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donne encore un bon amen. On regarde la mèche, donc on calme la mèche, on a dit, ça a la côté. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Oh, il y a des gens qui va faire. Oh, il y a des gens qui Alléluia. Donne encore un bon amen. Qui est Dieu? C'est quelqu'un qui est la voix du mal. Qui est Dieu? C'est quelqu'un qui est obéissant à Dieu et à sa parole. Obéissant à Dieu à quoi? C'est que Dieu t'avait dit individuellement. Tu ne pourras jamais le trahir. Quand on dit obéissant à Dieu, c'est par rapport à l'orientation divine que Dieu t'avait dit. Dieu t'avait parlé à Manoah pour sa femme pendant qu'elle était enceinte de Samson. Écoute, dis à ta femme pendant sa grossesse qu'elle ne puisse pas boire de l'alcool parce que cet enfant, Dieu te donné, c'est un enfant qui sera sacré. C'est une bénédiction pour le peuple d'Israël. Dieu a parlé à la femme de Manoah. Dieu n'a pas parlé ça à la femme d'Israël. Obéir à Dieu, c'est des orientations individuelles. Amen. C'est que Dieu t'avait dit. Attends, comme nous avons parce que on a des arbres. Amen. Et nous avons des églises au moins ça va dire de l'humanité. Attends, la conférence, la haine, la États-Unis, a démontré que Saint-Esprit a montré à Salakate, il y a mon et d'alinaté. Parce que on a mon beaucoup perfect sur la méga église et bataille. Amen. Belgique mondial pour moi, à comment tu vas se monter à 6 matin à 12h, 13h à côté au Sénat. Amen. Parce que on m'a église. Il y a des interdits. On n'a pas à se comparer. Amen. Ça va plus maintenant sinon la pierre on va nous de tête, nous sommes au prix c'est Daniel. Voilà. Alléluia. Amen. Le monde amen quoi? Amen. Alléluia amen ma classe. Amen. Ça va le bina na mari. Au cause de la végété, parce qu'à cause de là, mon cause de la vie, jusqu'à ça, on a 4 jours, alors, alors, il y a ma cam, malheureusement, on voit des aïeux, on a ma cam, on a dit qu'à la vieille, parce que mon cause de mon cas, qui m'a dit là, la gare, ça c'est obéir là-dessus. Amen. Non, non, parce que on va se faire mon côté. Il y a l'homme qui va prendre la à cause de la enthousiasme. Amen. Tu n'as pas les pieds sur terre. On appelle ça la vie de la légèreté. Ils ne sont pas légers. Alléluia. Alléluia. La bénédiction est individuelle, le salut est individuel. Chacun de nous a les saisies l'éternel. C'est que Dieu t'avait dit, il n'a pas dit. Évitez de faire des photocopies. Que l'église nous dise Amen. Alléluia. Élève ta main, toi tu dis avec moi Amen. Je veux écouter un bon Amen. Frère, ceux qui m'ont le dit, non, au bas de la mention, au moment où on a dit, monsieur, on a dit, voilà la tour à Moki. Le bail à là, tous au bas là, de voyer la paix. Amen. Vous ne pouvez pas le bal va passer et tout est remonté par soi. Amen. Alors, vous pouvez voir, il y a aussi ma bassade. Gagnez ma bassade encore. Alléluia. Amen. Mais c'est ça. Recevez cette grâce. Soit. Que tu sois stable et posé. Parce que tu es ce que tu es, ce que Dieu t'avait dit, c'est le secret de ta vie. Est-ce que vous t'en Est-ce que vous t'en c'est rentré? Alléluia. Et pour terminer, qui craint Dieu, c'est cette personne qui marche selon l'insigne de l'Éternel. C'est par l'écriture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que nous dit Actes chapitre 10, verset 35, là où vous avez retenu. Quelqu'un qui peut plaire à Dieu, c'est quelqu'un qui marche dans la crainte et qui pratique sa justice. Deux. Je vais m'arrêter par là. Qui craint Dieu? Un, c'est quelqu'un qui a la foi. Tu dois croire à ce Dieu-là.
La Bible est claire. Hébreux 11:6. C'est par la foi que nous croyons que Dieu est. Et nous sommes agréables. C'est à cause de notre foi. Personne n'a jamais vu. Alléluia. Ange, va lui compter à Mossou. Je n'ai pas vu quelqu'un avec un ventre pardonné. Pour l'âge. Ange, va apporter toi. Il n'y a pas d'argent. J'ai dit oui. Annonce. L'église. Former une délégation. Alors, c'est des millions qui sont sortis. Allez-y à vous. Allons-y à l'effort. Allons-y au Bénin. Qui a dit Amen? Comme tu as une telle foi, tu plais à Dieu. Tu es agréable. Amen. Quelle force dans la vie de Zokufa? Nana foi, na ukota force na kata Covid na ukeli kuku. Na ambe a gagné, na ba cash na kutia na kata cash ne. Amen. Il a ambe na za gagné. Alléluia. Alléluia. Yo so bon là mon bébé. Na ukenta kabe. Isso le fond kuna to. Na ba mira tu. Na koyena kuba le reswa na solo le qui va faire la sortie c'est pas mal gâté. Amen. Je lui agréable. Amen. Je n'ai pas de frontières. Amen. Je suis un évangéliste. Amen. L'évangéliste a mon enfant la gâte Amen. Amen. Chasseur. Un chien de chasse. Après il y a plus la passion. Au moins on est comme ministère. Église évangéliste, c'est ce qui a 24 ans de l'église au monde. On a dit que c'est confus de ma l'école. Les évangélistes, on a évangéliste l'église. Ça va te là. Amen. Amen. Est-ce que tu étais évangile? Qui tu étais? Il y a un officier qui a la carte à bouche. La carte à l'État, le boulot, il y a un mille tout là. Il y a un monnaie, la carte il n'y a pas beaucoup de mots qui vraiment pas. Voilà. Elle approche. Et puis il y a un pasteur. Le pasteur a beaucoup de temps de l'évangile. Vous avez beaucoup de temps. Hey! Hey! Attends. Papa consacré, on a consacré une Bible baptiste là. Là la femme aussi. Donc on a consacré une Bible comme ça. On l'a baptisé. Si vous allez faire ça, c'est comment marcher pas. Quand le mot se tourne, on dit là, il y a quelqu'un qui marche pas. Si tu es un bon ma vie, non. Avec ça, on va pas.